Bonjour. Et c'est reparti pour une histoire de Falénaria. Quelle histoire allons-nous avoir aujourd'hui? La première cité, Sélène, qui nous parlera de respect, de sécurité et d'enfermement. Un pont par-dessus l'infini, qui nous parlera de liens, de communication et de retenue. Oh, qu'est-ce que j'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Et la dernière nous parlera du tonnelet d'Éden, de motivation, de volonté et de précipitation. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Alors, notre histoire. Et c'est parti. Notre ancêtre bâtisseuse s'arrêta en ce lieu et fermement posa un genou au sol, comme une première pierre, comme un serment. Elle égrena une pleine main de poussière. Elle estima malléable la texture du possible. Ce fut le premier grain dans le grand creuset qu'allait être son œuvre. Elle ferma les yeux. De son crâne jaillirent alors les filandres de son ambition, se propageant alentour en toutes directions. La terre par endroits tremblait, se craquelait, se soulevait, éveillait des géants dans les tréfonds de ses méandres. Des saillies difformes et épineuses naissaient et grandissaient, envahissant l'espace. Le corail monstrueux enflammait les étendues désertes et prenait progressivement les formes d'une ville immense. La femme sélénite était déjà partout, multipliée dans la roche sculptée, érodée par sa sueur et l'élixir de son intelligence. Les tours et cathédrales montaient toujours plus haut, plus vivement. La volonté grenaillait la roche en milliers d'escaliers, lançait des passerelles, étirait des coursives et composait dans les éthers de riches et fantasques architectures. Ce lieu allait devenir notre premier refuge, notre tanière, l'écrin de nos secrets, de nos émois et le bourgeon de nos grandeurs. Inébranlable, démesurée, grandiose, démultipliée depuis, elle n'est pourtant encore qu'un très humble cloporte sous le genou posé de l'univers. La fille demeure dans un hameau au bord du crépuscule, tandis que le jeune homme loge à l'autre bout de la nuit. Le gouffre qui les sépare rendait jalouse la gueule béante de l'oubli. Tenus à part par la distance, jamais ils ne pourront se rencontrer. Ce soir, ils flânent, chacun de leur côté, au bord de quelque promontoire. La demoiselle rêve de tremper une main dans le torrent du temps qui passe pour qu'à la blancheur opaline de sa phalange viennent s'accrocher les fils d'un clair de lune. Et l'un des astres célestes, Sélène, justement, tandis qu'elle songe ainsi, semble sourire. Quant au garçon, il se voit toucher des nuages de feu, duvet d'un gigantesque oiseau d'orage qu'il serait seul capable d'approcher. Et, par-dessus ce songe, aussi la même lune semble sourire. Aucun des deux ne voit que, du néant, se forme un petit pont de pierre opalescente. Gracieux, un joli lieu propice au rendez-vous de ceux qui s'aiment. Deux silhouettes fantomatiques viennent de l'emprunter et marchent l'une vers l'autre à même les éthers nocturnes jusqu'à se faire face, paume contre paume, transi de vertige et d'amour. Et tandis que ces deux spectres s'embrassent,
les deux êtres de chair restent toujours à part, toujours rêvant et dos tourné. Aucun des deux ne se doute que ce tableau est seulement le songe de la lune. Ils avaient l'âme volontaire. Ils étaient princes sélénites, habitants de la plus sombre et plus aride des sept lunes. Inquiets de voir s'épanouir les murs de la stérilité, voyant l'emprise grandissante des arrogants déserts, ils fermèrent dans leur creuset de leur jeunesse une ambition grandiose, celle de combler leur monde de richesses végétales et de faire de leur terre un formidable Éden. Le premier prince, qui était prudent et réfléchi, invoqua l'aide des héros de la nature. Après nombre de poèmes et de prières, les entités divines, une à une, répondirent à ces invocations. À travers elles, la nature confia aux Sélénites 4 objets merveilleux, à commencer par une houe d'or, dont donc le soc enchanté infiniment ruisselait d'eau. Le second don était un tonnelet renfermant toute la luxuriance dont la nature était capable. Derrière avait été offert un mystérieux fagot fait de brindilles mortes. Quant au dernier présent, c'était un grillon de cristal qui, sans cesse, chantait le conte des saisons. Le premier prince, en remerciant par vers et oraison sa noble bienfaitrice, se réserva la houe et commença à soulever de son domaine la poussière. Mais l'autre prince, qui était tout son contraire, trouvait l'ouvrage trop prudent. La fougue qui lui fouettait les sangs rendit son geste téméraire. Il s'empara du tonnelet. Guidé par des esprits sauvages et avides de renaître, il s'élança vers le plus grand désert, prêt à créer sans attendre un foisonnement foyer de splendeur naturelle, un incendie aux flammes émeraudes qui ferait de sa lune un paradis de vie et de verdure. Ni lui, ni les fantasmatiques dryades qui animaient son cœur dans leur folle tentative de transformer le monde, ne remarquèrent que le précieux baril était percé. Tout le long de sa course, le prince répandit sans le savoir des sylves et des prés, des bois et des forêts qui, pour un court instant, éclaboussaient les lieux, puis, sur les pas ardents du Sélénite, sitôt se réduisaient en cendres. Atteignant l'épicentre du désert, lorsque le prince exalté ouvrit le récipient, ses yeux restèrent vides. Il s'effondra, en proie à la glaçante déception. Amer et honteux d'avoir gâché sa chance, n'osant rentrer chez lui, il hanta le désert des jours durant. Jusqu'à ce que le second prince le retrouve. Il avait dans les mains la houe et le grillon. Il dit au malheureux : « Ne sois pas désolé, mon frère, mon ami. J'ai accompli derrière toi l'œuvre de notre vie. J'ai travaillé la cendre de tes traces et émietté le lourd fagot dans les sillons de ton empressement. La nature connaît nos manques de vertu. Le tonnelet n'était qu'une urne dévolue à déverser nos impatiences de mortels. Rentrons. Le temps sur nos labeurs fait des merveilles. Le grillon chante, écoute-le. Il chantera encore lorsque nous serons vieux et que les premiers brins de notre Éden sur tes pas seront nés. » Il y a encore un message magnifique. Magnifique. Vous avez peut-être... Alors peut-être qu'il y a une relation qui a été commencée ou que vous auriez souhaité mettre en place, mais
ça n'a pas pu se faire. Ici, peut-être. Celui qui aura pris le temps retrouvera celui ou celle qui était pressé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la relation n'a pas pu se faire, puisque l'un voulait prendre son temps et l'autre était pressé. Malgré tout, même si vous vous croyez séparés, la carte ici vient nous rappeler que nous ne sommes jamais séparés. Et encore plus ici lorsque celui qui a pris son temps a retrouvé celui qui était pressé pour lui dire ne t'inquiète pas. Je m'en doutais, mais allez viens, on rentre à la maison. Enfin, ce sera mon interprétation ici. J'espère que ce message vous aura parlé, aura résonné pour vous, vous aura apporté les réponses que vous souhaitiez. Ou simplement une piste à envisager. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez, vous écouterez cette guidance. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bisous bisous.